Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler Docker et plus spécifiquement d'images Docker. Que vous soyez débutant ou expert, cette vidéo vous guide à travers l'essentiel sur les images Docker avec des exemples pratiques. Afin de maintenir une durée raisonnable pour cette vidéo, j'ai opté pour diviser ce tutoriel sur les images Docker en deux parties distinctes. Cette vidéo-ci constitue la première partie, mettant l'accent sur les méthodes de création d'images. Une seconde vidéo suivra en tant que partie 2 de ce tutoriel où nous rentrerons dans les détails du process de build d'image et nous explorerons des concepts plus avancés tels que les tags, les méta-informations, les registres, la sécurité, les images multistage et enfin les templates d'images. Avant de plonger dans le contenu d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et bien sûr, si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu pour le référencement. Alors, pour ceux qui découvrent Docker, on peut vulgariser ces technologies de la manière suivante. Imaginez que vous puissiez emballer tout ce dont un programme a besoin pour fonctionner, y compris sa configuration et ses librairies, dans une petite boîte appelée conteneur. Ainsi, quelle que soit la machine sur laquelle vous allez exécuter le programme, celui-ci fonctionnera exactement de la même manière, sans se soucier de la machine sous-jacente. C'est rapide, portable et simplifie la vie des développeurs. Le mot important ici est conteneur, et celui-ci est créé à partir d'une image Docker qui correspond en fait au modèle pour le déploiement de conteneurs. Cela offre donc une solution portable, reproductible et indépendante du système d'exploitation et de l'infrastructure sous-jacente. Il faut savoir que Docker suit une architecture client-serveur. Nous avons donc le client Docker, qui est l'interface à travers laquelle les utilisateurs interagissent avec Docker. Le client envoie des commandes au serveur Docker pour construire des images, créer, exécuter et gérer des conteneurs entre autres. Le serveur Docker ou daemon Docker est le composant qui gère les objets Docker tels que les images, les conteneurs, les réseaux, les volumes, etc. Le serveur écoute les demandes du client Docker via une API REST et exécute les actions correspondantes. Si vous voulez voir cette architecture client-serveur, il suffit en fait de taper la commande Docker version pour avoir la version du client et la version du serveur. Donc nous voyons bien ici que moi, la version du client c'est 24.0.5 et la version du serveur, donc on a plusieurs composants côté serveur, mais le composant principal Docker Engine, qui est le démon, c'est 24.0.5, c'est la même version que le client. Donc pour créer des images, il y a trois méthodes possibles. La première méthode est d'utiliser un fichier avec toutes les instructions pour créer cette image. C'est ce que l'on appelle un fichier Dockerfile. La deuxième méthode, c'est d'exécuter un conteneur, modifier son contenu, puis stocker les modifications apportées via un commit. Et enfin, la troisième méthode, c'est utiliser une couche vide et ajouter des composants manuellement fichier par fichier, également connu sous le nom de création d'image à partir de zéro. Donc nous allons voir les trois méthodes dans ce tutoriel. Sans plus tarder, examinons la première méthode, qui est la création d'images à partir d'un fichier appelé Dockerfile. Donc chez moi sur le VPS que j'ai créé trois dossiers. Donc on va aller voir dans le dossier méthode 1. J'ai créé un fichier Dockerfile ainsi qu'un dossier site contenant un fichier index.html. Donc si nous examinons le fichier Dockerfile, ça se présente de cette manière. Donc nous avons une série d'instructions. Chaque ligne qui ne sont pas en bleu, puisque les lignes en bleu sont les commentaires, correspond à une instruction et chaque instruction va créer une nouvelle couche garantissant un processus reproductible. En fait, une image, c'est une succession de couches. Donc ce Dockerfile permet de créer une image Docker avec Nginx. Vous pouvez ensuite construire l'image avec la commande docker build et exécuter un conteneur basé sur cette image avec la commande docker container run ou docker run qui est un alias. On verra après cette commande. Donc si on passe en revue chaque ligne afin de mieux comprendre ce Dockerfile type, nous avons la première instruction from nginx2.latest qui signifie que nous
partons de l'image de base en Nginx avec le tag latest. Donc si on ne précise pas latest, par défaut, c'est bien ce tag qui est pris, latest, et sinon on peut aussi spécifier une version spécifique si on veut récupérer une version spécifique dans Nginx. En sachant que si en Nginx, l'image en Nginx n'existe pas dans notre repository local, elle sera téléchargée depuis le registry par défaut qui est le hub Docker. En fait, c'est ce qu'on appelle un pool. On pourrait très bien, avant de faire la construction d'image, faire un Docker image pool pour récupérer cette image. Cela fonctionne aussi. La deuxième instruction est label, donc c'est pour ajouter une méta-information du mainteneur de ce Dockerfile. Donc on met une adresse mail. La troisième instruction signifie que nous allons copier le répertoire site et son contenu dans le chemin USR share en Nginx HTML, qui est le chemin qui se trouve dans le conteneur. Ensuite, l'instruction run, ça va nous permettre de lancer des commandes. Donc là, ici, nous allons créer un dossier à la racine qui s'appelle app dans le conteneur. Donc ce dossier ne sert pas, c'est juste pour vous montrer un exemple de commande run. Ensuite, l'instruction expose 80 signifie que nous allons exposer le port 80. Cela n'est pas vraiment une ouverture de port, mais nous allons pouvoir accéder au fichier index.html via ce qu'on appelle un mapping de port. Nous verrons juste après lorsqu'on fera la construction des images. Et enfin, la dernière instruction est CMD, CMD étant l'instruction qui permet de dire la commande qui sera lancée par défaut lorsque le conteneur démarrera. Ici, nous lançons Nginx en mode démon. Pour vous montrer le dossier site, nous avons dedans le fichier index.html qui ressemble à ceci. Donc c'est une simple page web avec un titre H1 et un paragraphe. Donc pour construire l'image, il suffit de taper la commande docker build. Donc nous nous mettons dans le dossier où se trouve le Dockerfile et nous tapons la commande docker build-t, le nom de mon image, le tag. Donc là ici nous pouvons mettre un tag de version 1.0 et nous précisons le dossier où se trouve le Dockerfile, ici, point, qui est le dossier courant. Donc ici, l'image est en train d'être construite. Nous voyons ici les différentes, le pool qui est fait, comme je vous l'avais dit, pour récupérer l'image en Nginx, et les différentes instructions qu'on a vues ensemble, donc CMD pour lancer en Nginx, l'exposition du port 80, la création du dossier app, la copie du contenu du répertoire site dans ce chemin, et l'ajout du label mainteneur. Donc pour vérifier que l'image est créée, on peut taper la commande docker image ls pour voir la liste des images. Donc ici nous avons plusieurs images, j'ai plusieurs images et on voit notre image, mon application avec le tag 1.0 qui a été créé il y a 32 secondes. Donc c'est bien notre image qui existe. On peut également inspecter si nous voulons l'image pour avoir plus d'informations. Par exemple, image inspect. On peut préciser donc l'image, l'ID de l'image. Donc ici, nous avons toutes les informations, toutes les méta-informations liées à l'image, notamment l'architecture, l'OS, la taille, les différentes couches avec leur ID. Donc une fois que l'image est créée, maintenant, nous pouvons la tester en créant et lançant un conteneur. Donc pour ce faire, nous allons taper la commande docker conteneur run, --name pour préciser le nom du conteneur, donc par exemple mon application, -d pour signifier que nous voulons lancer le conteneur en mode détaché, c'est-à-dire que nous voulons avoir la main. Le conteneur sera lancé en arrière-plan. -p pour faire le mapping de port. Donc ici, nous allons mapper le port 80 du conteneur vers le port 80-80 de l'hôte et sur toutes les interfaces réseau de l'hôte. Donc ici, pour faire cela, nous faisons ça. Et ensuite, nous précisons l'image à partir de laquelle nous voulons que le conteneur se lance et se crée. Donc c'est mon application de point 1.0. Donc pour vérifier que le conteneur est bien créé et lancé, il suffit de taper la commande docker ps. Ici, nous avons mon application, le conteneur mon application, le mapping de port,
C'est up depuis 6 secondes, ça a été créé il y a 7 secondes. Donc ici, normalement, c'est la commande qui est lancée au démarrage du conteneur. Nous ne voyons pas tout. Ici, c'est l'image associée au conteneur et l'ID du conteneur. Et donc, si nous voulons tester que le conteneur fonctionne bien, donc c'est-à-dire récupérer la page index.html, il suffit de lancer la commande curl sur l'URL où se trouve le fichier index.html. Donc en l'occurrence, ça sera http l'adresse IP du serveur sur lequel je suis. Donc on peut la récupérer dynamiquement à l'aide de la commande hostname -i pipe cut-d espace-f1. Et ensuite, nous précisons le port qui est 8080. Ici, ça ne fonctionne pas parce que j'ai un anti-slash que je vais supprimer. Donc ici, nous voyons bien que nous récupérons la page index.html que je vous ai montré tout à l'heure. C'est celle qui a été copiée dans le conteneur. Donc cela fonctionne bien. Au passage, si vous voulez voir l'ensemble des conteneurs, même ceux qui sont arrêtés, vous pouvez taper la commande docker ps-a. Donc ici, le résultat est le même qu'avant, c'est-à-dire que la commande docker ps parce que je n'ai pas de conteneur arrêté. Mais donc la différence entre docker ps et docker ps-a, c'est que docker ps liste uniquement les conteneurs qui sont démarrés, alors que docker ps-a liste en plus les conteneurs qui sont arrêtés. Et il en est de même pour les images, vous pouvez faire ls, docker image ls-a pour afficher les images intermédiaires. Ici, ce sont des images intermédiaires parce que nous n'avons pas de repository et pas de tag. La commande docker image ls sans -a liste uniquement les images, on va dire, finales et pas les images intermédiaires. Donc voilà pour la première méthode. Examinons à présent comment créer une image avec la seconde méthode, qui est d'exécuter un conteneur, le modifier, puis stocker les modifications apportées grâce à un commit. Donc allons directement dans le dossier méthode 2. Donc cette méthode, en fait, ne suit pas un processus reproductible et est utile lorsque l'installation d'une application ne peut pas être automatisée. Donc pour faire cette méthode, nous allons créer et lancer directement un conteneur à partir de l'image Debian. Donc vous tapez la commande docker container run-ti Debian. Donc cette commande va lancer un conteneur à partir de l'image Debian qui, si elle n'est pas présente dans le repository local, va être téléchargée depuis le registry Docker Hub et le tag pris sera latest puisque nous n'avons pas précisé de tag, donc c'est le tag par défaut. Et l'option "-ti" signifie que nous voulons lancer le conteneur en mode interactif et avoir un shell dans le conteneur. Donc ici, nous voyons que l'image n'est pas trouvée, donc il fait un pull de l'image. Et ici, nous avons un nouveau prompt qui n'est pas le même que celui de la machine sur laquelle je suis. Donc ça, c'est le prompt du conteneur. Donc ça veut dire que nous sommes directement dans le conteneur en route, puisque nous avons utilisé l'option "-ti" pour interactif et pseudo-terminal TTY. Donc ici, nous allons mettre à jour le conteneur, le système de fichiers du conteneur, en installant un paquet qui est le paquet Postfix. Donc Postfix est un serveur de messagerie électronique et un logiciel libre. Il se charge de la livraison des mails et a été conçu comme une alternative plus rapide, plus facile à administrer et plus sécurisée que l'historique SendMail. Donc pour ce faire, nous allons d'abord mettre à jour la base de données des paquets avec la commande apt-get update-qq. Ensuite, nous allons effectuer la commande apt-get install postfix. Donc là, il me demande si je veux continuer, oui. Donc l'installation de postfix est en train d'être faite. Donc là, il me demande si je veux une configuration particulière. Je vais mettre pas de configuration, donc le numéro 1. Donc l'installation est faite. À présent, nous pouvons sortir du conteneur avec la commande exit. Donc nous sommes à présent retournés sur l'hôte.
Nous allons rechercher le dernier conteneur qui a été exécuté sur notre hôte, puis sauvegarder la couche du conteneur en tant que nouvelle couche d'image. Donc nous allons taper la commande docker container ls. Donc c'est plutôt docker container ls-a pour afficher les conteneurs qui ne sont pas démarrés. Donc nous avons bien notre conteneur ici avec un nom qui a été choisi aléatoirement parce que nous n'avons pas précisé de nom lorsque nous avons tapé la commande docker container run. Mais c'est bien le conteneur qui est basé sur Debian. La commande qui est lancée, c'est un shell, donc bash, et il est sorti il y a 24 secondes. Donc si nous voulons créer une image à partir de ce conteneur modifié, nous allons devoir taper la commande docker container commit. Docker container commit. Donc l'ID du conteneur, qui est celui-là, et ensuite le nom de l'image que nous voulons créer, donc Debian with postfix par exemple. Donc nous pouvons vérifier que l'image a bien été créée. Ici nous voyons notre image qui a été créée il y a 4 secondes. Donc nous avons bien pu créer une nouvelle image à partir d'un conteneur que nous avons modifié. Nous avons installé un paquet postfix. Donc cette méthode est utile si nous n'arrivons pas à automatiser l'installation, mais ce n'est pas une méthode à privilégier. La meilleure méthode, c'est de passer par un Dockerfile, mais peut-être que de temps en temps, cela n'est pas possible et donc nous pouvons modifier un conteneur et créer une image à partir de ce conteneur modifié. Donc voilà pour cette deuxième méthode. Maintenant, passons à la troisième méthode. Donc la troisième et dernière méthode pour créer une image est la création à partir de zéro, c'est-à-dire à partir de l'image réservée Scratch, qui est une image en fait qui se trouve sur la registry Docker Hub, qui ne peut pas être modifiée. C'est une image qui ne contient rien. Donc juste un système de fichiers et aucun autre paquet. Donc il n'y a même pas un shell. Donc cette méthode a plusieurs avantages. Cela permet de créer des images légères, puisqu'on part de rien du tout. Cela permet d'avoir un contrôle total sur les composants que l'on ajoute et donc on peut créer des images très spécialisées. Et cela permet aussi de réduire la surface d'attaque puisque l'on n'inclut que les éléments strictement nécessaires. Cependant, il y a aussi des considérations importantes à prendre en compte lors de l'utilisation de Scratch. C'est que la complexité est accrue, la création d'une image à partir de Scratch peut être plus complexe car on doit explicitement intégrer chaque composant nécessaire. Cette méthode est moins portable parce que une image construite à partir de Scratch peut être moins portable puisqu'elle va dépendre davantage du contexte d'exécution. Donc dans le dossier méthode 3, j'ai créé un fichier Dockerfile avec 3 instructions que je vais montrer juste après. J'ai créé un petit programme Hello, donc juste pour un affichage de texte Hello World, associé au code source en C, hello.c. Donc là, si j'affiche Hello, on voit bien que le programme fonctionne. Et ici, je vous montre à quoi ressemble Dockerfile. Cela ressemble à ceci. Nous avons 3 instructions. Donc nous partons de l'image de base Scratch. Nous ajoutons le programme Hello à la racine. Et nous spécifions que la commande à lancer au démarrage du conteneur est le programme Hello. Donc on aura un affichage dans la console Hello World. Et il faut savoir que pour que le conteneur puisse se lancer, j'ai dû compiler hello.c en mode statique. Mode statique, cela signifie que dans le programme Hello, tout est embarqué. Les dépendances externes sont directement dans le programme Hello. Sinon, cela ne fonctionnerait pas puisque nous sommes partis d'une image de base Scratch qui n'a rien, qui n'a aucun paquet, aucune bibliothèque. Et donc c'est pour ça que j'ai dû compiler en mode statique. Et donc si nous voulons tester cela, il suffit de faire la commande docker build-t hello 2.1.0 pour construire l'image. Pour vérifier que l'image hello 2.1.0 a été construite, nous allons taper la commande docker image ls. Donc nous voyons ici hello avec le taille 1.0 qui a été créé il y a 9 secondes. Et nous avons son ID ainsi qui est une taille très légère, moins d'1 méga.
Ensuite, si nous voulons tester l'image, il suffit de créer et lancer un conteneur avec la commande docker container run le nom hello et l'image de base hello 2.1.0. Et donc nous voyons que le message Hello World s'affiche bien. Donc l'image fonctionne bien, le conteneur fonctionne bien. On peut vérifier que le conteneur existe et n'est plus démarré puisque nous sommes sortis du conteneur. Il n'y a qu'un affichage qui a été fait, donc normalement le conteneur n'est plus démarré. Donc vous pouvez taper la commande docker ps-a. Ici nous voyons bien que la commande lancée au démarrage du conteneur est hello, que nous sommes sortis du conteneur, le conteneur n'est pas démarré. Donc au final l'image Scratch est utilisée dans des cas où la personnalisation, la minimisation de la taille de l'image sont primordiales. Cela peut être particulièrement utile pour des applications conteneurisées qui ont des exigences très spécifiques et ne nécessitent pas un système d'exploitation complet. Donc voilà qui achève la première partie de ce tutoriel où nous nous sommes concentrés sur les méthodes de création d'images Docker. Nous avons vu ensemble les 3 méthodes pour créer des images. Donc je les rappelle, une méthode avec un Dockerfile et une image de base qui n'est pas Scratch. Une méthode où on modifie un conteneur, on modifie le système de fichiers du conteneur, on fait un commit pour créer une image à partir de ce conteneur modifié. Et une méthode où on utilise un Dockerfile avec une image de base qui est l'image Scratch, c'est-à-dire une image qui ne contient rien. Donc dans la prochaine vidéo, nous plongerons plus profondément dans le processus de build d'image et nous parlerons d'autres sujets tels que les tags, les métadonnées et d'autres concepts avancés qui vous aideront à maîtriser Docker. Donc si vous avez apprécié le contenu, n'oubliez pas de donner un pouce bleu pour aider la chaîne à être plus visible et de vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à bientôt et rendez-vous dans la seconde partie de ce tutoriel pour explorer plus de possibilités avec Docker.